Aider autrui, c'est très très important de le faire et c'est justement la mission de l'association PADAM. C'est la mienne aussi, tous les jours avec toi. Bah, on va en discuter avec notre invité parce que bon, il aide quand même des gens au Sri Lanka, au Cameroun, Haïti, en Moselle. Tu fais autant ? Non, je peux pas en dire autant. Non. Bon bah voilà, on accueille tout de suite notre prochain invité, place aux assos. Pascal Huss, administrateur donc, de l'association PADAM. Bonsoir à vous, Pascal. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Une association donc ONG humanitaire qui a pour mission, je le disais, d'aider les autres. Alors c'est vraiment, peu importe finalement la religion, la nationalité, c'est aider autrui dans toute sa globalité et peu importe où il se trouve. Vous intervenez, je le disais à Arnaud tout à l'heure, Sri Lanka, Cameroun, Haïti, mais également en Moselle. Une association qui a été créée il y a 10 ans avec donc cette philosophie d'action dans le monde entier. C'est votre particularité ? Oui. Excusez-moi juste une seconde. En fait, c'est pas PADAM, c'est PADEM. PADEM, pardon. Excusez-moi. Mais en plus, vous savez que je l'ai écrit. Vous n'en profitez pas. Merci, Pascal. Merci. Faut la défendre aussi, c'est normal. Merci, Pascal. Mon invité prend son nom. Je l'ai écrit en plus PADEM, mais je ne sais pas. Je trouvais que PADAM. Voilà, mais c'est peut-être la chanson, effectivement. Mais on la chante en plus, voilà, dans les animations musicales en maison de retraite. Ah, bah voyez, en Moselle, on y reviendra. Mais on travaille dans 10 pays dans le monde. Donc, effectivement, au Cameroun, en Haïti, etc., au Sri Lanka, mais aussi en Mongolie, en Inde, au Kosovo, voilà, au Sénégal. Enfin, il y a 10 pays dans le monde et aussi en Moselle. Parce qu'en fait, vous disiez qu'effectivement, on travaille un peu partout. C'est une de nos spécificités. Mais en fait, on essaye simplement de répondre aux besoins de ceux qui souffrent le plus, tout simplement. Donc, que ça soit en Moselle, en France ou à l'étranger, voilà. Pour vous, c'est une vraie force d'intervenir partout ? C'est une force parce qu'on en tire une richesse, d'abord personnelle évidemment, mais ça c'est pas très important, mais surtout ça permet d'échanger des expériences et notamment des bonnes pratiques. Donc je prends un exemple tout simple, quand on construit des maisons par exemple, on a des techniques de construction de maisons à bas coût, mais solides évidemment, antisismiques et autres, dans les pays qui le requièrent, et on peut l'importer d'un pays à un autre. Et donc faire bénéficier d'un pays de techniques qui viennent d'un autre. Donc pour comprendre vos différentes actions, on va donner des exemples. Vous aidez les femmes battues au Cameroun, mais également à Haïti pour lutter contre le choléra. En Moselle, vous intervenez auprès donc des maisons de retraite pour, je dirais, donner de l'animation aux personnes âgées via des concerts. Également, vous aidez des personnes atteintes de troubles bipolaires. Donc voilà, il y a vraiment différentes actions qui sont, je dirais, riches et variées. Au niveau de la Lorraine, on va en reparler de ces actions-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans une maison de retraite ? En fait, là, pour ce projet-là, donc on s'est rendu compte que, mais ça tout le monde le sait, dans les maisons de retraite, certaines personnes âgées sont un petit peu laissées à l'abandon. Donc non seulement elles ne reçoivent pas de visite de leur famille, mais en plus, des fois, ça manque un petit peu d'animation, de vie, tout simplement. Donc on a décidé de lancer, donc avec l'aide de certains bailleurs de fonds, des concerts participatifs gratuits. Donc le principe, il est simple, c'est durant une après-midi, on va chanter, danser et rire, raconter des blagues, etc. avec les résidents d'une maison de retraite. Voilà, tout simplement. Les sortir de leur quotidien et leur faire oublier, je dirais, l'univers de la maison de retraite. Les actions humanitaires, comme au Sri Lanka, par exemple, où vous aidez des enfants pour lutter contre le travail. Une action comme ça, vraiment un exemple concret, ça met combien de temps, d'un bout à l'autre ? En fait, il y a toute une phase d'abord d'identification du projet, ensuite d'écriture du projet, de recherche de financement, et ensuite, effectivement, le projet en lui-même. Ce sont des projets qui peuvent durer entre 1 an et 3 ans. Là, dans le cas du Sri Lanka, c'est 3 ans. On est à la deuxième phase d'un projet triennal, donc on est à la fin de la 6e année. Et en fait, en amont, donc entre l'identification d'un projet, donc aller voir sur le terrain, identifier des partenaires, etc., et une problématique et rechercher des financements, on va dire entre 3 mois et jusqu'à 1 an à peu près pour trouver les financements. Et ensuite, on lance le projet, donc qui dure entre 1 et 3 ans en général. Et là, pour le Sri Lanka, d'un point de vue financier, on a besoin de combien pour faire naître un projet comme celui-là ? Alors là, c'est un gros projet. On fait des tout petits projets et des gros projets. Celui-là, c'est un gros projet de 1 million d'euros sur 3 ans. Et donc là, au bout de 6 ans, on est déjà à 2 millions d'euros. Il est financé par la Fondation Abbé Pierre. Donc des coups de main d'autres fondations. Moi, j'avoue, je suis bluffé parce que se rendre compte comme ça d'intervenir sur un champ d'action très très large, vous avez dit, à travers le monde, etc. Et aussi dans le domaine qui est aider autrui, c'est finalement très très large
Voilà, comme possibilité d'aider les autres. Enfin, je sais pas ce que je raconte là. Aider autrui, c'est très très large. Non, mais je comprends. Et vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de problématiques extrêmement différentes. Ce que veut Arnaud, on en parlait avec Pascal avant, c'est aussi la richesse des bénévoles. C'est-à-dire que cette faculté de s'adapter d'un projet où finalement on aide et on soutient psychologiquement des gens bipolaires en Moselle et on passe au Sri Lanka, c'est quand même le jour et la nuit. Donc c'est ça aussi, je pense que c'est bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Et justement, je pensais que ça pouvait être un obstacle, une difficulté peut-être pour vous d'être partout à la fois comme ça sur les champs d'action aussi variés qu'ils soient. Non, en fait, ça c'est au niveau de l'organisation, donc de la structure interne de l'association. Mais en fait, nous on cherche toujours à s'appuyer sur des gens, des acteurs locaux de terrain, donc non seulement qui connaissent très bien le terrain, donc les problématiques, on parle des troubles bipolaires, donc on va travailler avec des professionnels de la santé. Au Sri Lanka, on travaille avec un partenaire local qui connaît la lutte contre le travail des enfants, qui connaît le milieu des plantations, là où on travaille, plantations de thé et d'EVA, de caoutchouc, etc. Donc on va à chaque fois s'appuyer sur des partenaires locaux qui connaissent le terrain et qui savent les solutions à apporter, mais concrètement, pas de manière théorique, idéologique et autre. Et comme vous disiez au début, donc pas de politique, pas de religion, rien de tout cela, simplement du concret, aider concrètement, efficacement, et plus qu'efficacement, de manière efficiente, c'est-à-dire avec un bon ratio maximum de bénéficiaires pour un budget donné. Voilà, donc ça c'est vraiment notre souci permanent. Merci Pascal. Et la transparence, évidemment, vérifier que tout est bien dépensé et qu'il n'y a pas de malhonnêteté et de détournement d'argent, parce que ça c'est toujours un risque encouru dans ce type de projet. Merci Pascal pour tous ces renseignements. Moi chez vous, je vous invite à venir découvrir les membres de l'association. Ils sont 50 lors du carnaval de Longeville, les Saint-Avold. Ça sera vendredi 8 février, donc pour passer, je dirais, un bon moment, mais en même temps une convivialité, pour passer danser, un bon moment, rigoler, mais en même temps finalement faire une bonne action, puisque l'intégralité des fonds sera reversée à l'association qui mènera une nouvelle action. Ils ne savent pas encore sur quoi. Voilà, vous allez vous positionner. Sur quel projet on va allouer les bénéfices, c'est pas encore déterminé, c'est en fonction des besoins. Mais en tout cas, on vous invite à participer à cette soirée le 8 février à Longeville, les Saint-Avold. Et en attendant, vous pouvez sinon aller sur leur site internet www.padem.org. Il n'y a pas de quoi. Et les dons sont déductibles donc fiscalement, on le rappelle. On va faire un